Ok, bah là je suis en partie contre les Riz, Grand Jogo. Donc bon, ça devrait être un match différent de celui que je viens de jouer contre Karl Kirito. On va voir, hein. C'est une partie classique. Je sais pas combien de fois on a déjà joué ensemble. Mais ça devrait quand même être une partie plus calme. J'ai regardé la partie qu'il a joué contre, contre Larry, justement, l'Ar 22. J'ai trouvé que c'était un niveau embryonnaire. Mais bon, c'est une partie classique, donc à cette cadence, n'importe qui peut battre n'importe qui. Alors, il est parti sur une variante comme ça. Moi, je suis parti sur une scandinave. Étrange, bien entendu, comme d'habitude. Hein. Je ne joue que des scandinaves étranges. Allez, on joue, on va voir. On va essayer de sortir rapidement de l'ouverture. Et en fait, bon, c'est pas qu'on néglige notre adversaire. En tout cas, ce qu'on veut, c'est échanger rapidement, arriver en finale, trouver une tactique quelque part, faire un sacrifice, mater et passer à la partie suivante. Si on s'est trompé, on sera très déçu. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire. Un peu tout ce que je peux dire. Il a choisi une ouverture que je trouve étrange. Moi, j'ai envie de développer, mais je ne sais pas comment développer. Bon, on va jouer simple. Là, il va essayer de prendre, je pense. Il va essayer de prendre. Là, on est vraiment dans une partie symétrique. Je ne sais pas ce que je suis en train de jouer là. On est dans une partie symétrique où on a développé un cavalier. On va perdre les pions E et D de part et d'autre. Ça va être drôle en fait. Cette partie devrait se finir par une nulle, normalement. Regarde comment est-ce qu'elle a commencé. Bon, les Noirs ont quelques idées pour essayer de gagner du tempo, pour avoir des options d'attaque. En fait, mais vraiment des stratégies totalement basiques. Hein. On va se baser sur le clouage, des petites attaques à la découverte, des choses comme ça. Voilà, puisque en fait le roi est au centre, la dame est au centre. Donc on va voir ce qu'on peut concocter comme petit plan par rapport à tout ça. Ce qu'on peut également faire, c'est vraiment aller en finale tout de suite. Alors si on va en finale, les noirs auront un léger avantage de développement. Alors en finale, ça veut dire que les blancs, là, vont faire pion D3 prend en C4, dame noire prend dame blanche en D1, le cavalier va devoir repartir pendant que l'autre cavalier va se développer. Voilà, c'est pour ça qu'on aura une petite légère avance de développement, c'est une finale, pourquoi pas, mais c'est vraiment un avantage très 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 léger quoi. Je suis en train de troller mon adversaire et la communauté sur le site.
En fait, cette partie d'échec va me servir de pause, hein. Je suis en train de bosser sur un environnement de développement qui s'appelle Django, que je découvre sommairement, parce que je le connaissais déjà, mais bon, il y a des fonctionnalités que j'avais jamais explorées. Donc, ça bouquine en même temps que ça développe. Du coup, de temps en temps, ça a besoin de faire une pause. Donc, une partie d'échec, c'est bien. Est-ce que mon adversaire va revenir? Ou bien est-ce qu'il est en train de réfléchir à une variante venue de l'espace? Je ne sais pas. Bon, dans ce cas, s'il a perdu la connexion, nous n'aurons d'autre choix que de rejoindre le parti. Parce que, bon, déjà le match est très avancé, il est une certaine heure, la partie est embryonnaire. Voilà. Peut-être qu'il faut que je l'appelle, attends. Ah, il est de retour. Donc mon adversaire est de retour. Après, après avoir été déconnecté. Ok, mon adversaire n'a pas voulu prendre le pion. Ce qui était une bonne chose. Bon. Un, deux. Un, deux, trois. Ok. Bah, on va essayer puisqu'il a refusé de défendre son pion, on va essayer de le contester dorénavant. On va voir si c'est possible. Ouloulouloulouloulou, c'est pas vraiment possible. Oui, mais non. Oui et non. Bon, c'est pas grave, on peut lui laisser, hein. Pas de souci. Un pion, c'est largement suffisant pour gagner cette partie.
C'est largement beaucoup suffisant, comme dirait l'autre, pour gagner cette partie. Allez, nous on se développe. Qu'est-ce que le monsieur a envie de faire? On ne sait pas. On peut jouer petit bras. 1 et 2. Ah oui, d'accord, il est venu un soutien ici. D'accord. Bon, en fait, il va juste récupérer son pion, c'est ce qu'il a envie. Il va récupérer son petit pion. Nous, on joue n'importe quoi. Non, pas de souci. Il n'y a pas de problème. La belle affaire. La belle affaire. Je vais essayer de garder ce bien. Ce fou. Ah oui, ça c'est violent. Ce qu'il fait là, c'est très violent. Monsieur Djogo veut me tuer. C'est grave ça. Bon, écoute, je pense qu'on va devoir jouer l'échec. Je sais que c'est une partie facile, mais non. Hop. Ici d'abord. Ça, ok. Ce qu'on doit éliminer ici, c'est son cavalier. Ensuite, on doit essayer de le tactifier d'une façon ou d'une autre. Il y a déjà 2 pions de plus. Bougre. Mais avant le cavalier, on peut peut-être d'abord éliminer le fou, s'il ne fait pas gaffe. Ok, ici, je pense qu'on peut gagner du matériel. Son pion est cloué ici. Mais pour moi, la position est égale. Hein. Ok. Donc, ici, on élimine un protecteur. Il prend. Ah, le bougre. Ouais. Oh.
pion ici. Poser une question à la dame. Voilà. Je pensais à un truc, mais ça n'aura pas marché. En fait, je joue pas aux échecs en ce moment. Là, il doit prendre le cavalier. S'il échange la dame, il perd une pièce. Il va se retrouver donc avec un pion en moins et puis un pion doublé. Mais avec par contre un pion avancé. Bon, l'avantage, je trouve qu'il est légèrement pour les noirs. Très légèrement. Ok. Bon. À partir de maintenant, la partie peut commencer. Hop. Donc, on a une pièce pour 2 pions. Donc on a le fou contre 2 pions à lui en fait. Ce qu'on devrait faire, c'est simplifier. Mais s'il n'y a pas d'inconvénient. Très bien. Hop. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, nous non plus. Alors, attaquer par derrière, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Évidemment. Donc ça c'est un petit piège. Hein. Alors ici il y a du... On va pas se mettre ici. Voilà. Là il y a du matériel à récupérer.
va commencer par ici. S'il fait n'importe quoi, est-ce qu'il peut nous enfermer? Pas vraiment. Donc, échelle d'abord. Ensuite, on prend ici. Ensuite, on essaie de voir ce qu'on peut faire ici. Bon, la position c'est pion. On va faire un petit piège ici. Alors, est-ce que... Non, non, non. Vas-y, on va échanger. Hop. On va descendre. Et on le pousse. Et le monsieur ne peut plus rien faire.